Si tu ne regardes pas cette vidéo, tu ne sauras jamais comment j'ai réalisé 54 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier, alors qu'il y a 6 mois, je gagnais à peine 2 000 € par mois. Je vais te montrer mon infrastructure complète pour que tu puisses t'en inspirer un maximum et comment tu pourras générer entre 10 et 25 000 € par mois de chiffre d'affaires après avoir regardé cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, je te montre exactement comment l'implémenter pour que tu puisses ton côté générer ces chiffres-là. C'est pas du blabla, c'est de la valeur concrète et applicable juste après la vidéo. Ok, on se retrouve sur le Mac. Comme vous pouvez voir, c'est l'infrastructure qui a rapporté 12 000 € à Tania en seulement 2 semaines, 18 000 € à Margot seulement le premier mois, 2 500 € pour le premier mois pour Ilias qui est coach en setting et 3 000 € pour Arnaud qui rush les 10K le mois prochain. Si aujourd'hui vous ne mettez pas en place cette stratégie YouTube dans votre business, vous pouvez dire adieu à acquérir du trafic avec YouTube. Premièrement, il y a les contenus visibilité qui sont là pour attirer du trafic encore une fois. Personnellement, je fais des vlogs. Ce qui me rapporte le plus de visibilité, c'est un format qui est différenciant sur mon marché. Et restez bien jusqu'à la fin parce que après, on va parler des angles différenciants parce que c'est important que vous vous différenciez. Ensuite, on a le contenu valeur qui est là pour montrer mon expertise et convertir mes abonnés en prospects avec des modules clés. Par exemple, j'ai montré mon infrastructure complète, pourquoi tu seras bloqué sous les 15 000 €, etc. Ensuite, le contenu autorité qui est là pour se mélanger et apporter un maximum de valeur. Par exemple, j'ai fait un podcast avec Mickaël ou avec Shelly, avec Morgan Linguistique. Ce contenu-là, il est là pour attirer du trafic aussi, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, mais quand tu passes avec Mickaël Wu, tu vas aussi attirer de la visibilité. Donc c'est vrai que ces deux formats sont complémentaires. Par contre, il me permet aussi d'apporter un maximum de valeur à ma cible, parce qu'on parle de business, on parle de mindset, on parle de beaucoup de choses, et ça me permet du coup d'apporter de la valeur. Ensuite, qu'est-ce qui convertit le mieux aujourd'hui? Bizarrement, ce n'est pas le contenu valeur. En tout cas, avec mes clients, avec moi-même, on a remarqué que c'est le personal branding. Les gens achètent pour moi. Les gens n'achètent pas pour la valeur forcément que je donne, parce que la valeur que je donne est peut-être similaire à certains de mes concurrents. Les gens achètent parce que c'est moi. Ils s'attachent à moi. Et c'est pour ça que mon contenu global représente 100%. Jusqu'à là, c'est logique. 70% de mon contenu, c'est du contenu visibilité ou lifestyle, mon quotidien, ma vision et mon univers, pour que les gens s'attachent à moi et que les gens me découvrent. 15% de mon contenu, c'est de la valeur. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, il y a beaucoup de valeur. Quand je fais une vidéo valeur, clairement, c'est très complet. Quand on regarde le pourcentage de vidéos qui sort, il n'y a pas beaucoup de contenu valeur. Il y a beaucoup plus de vlogs que du contenu valeur. Par contre, il y a aussi 15% de mon contenu qui est du contenu autorité. Du coup, le contenu où je suis avec Michael Wu, avec Shelly, avec bientôt Hamza Yacoubi qui va arriver dans les prochains jours, au moment où je tourne la vidéo. C'est pour ça que le personal branding aujourd'hui est obligatoire. Donc on parlera de personal branding juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il y a aussi le format court sur YouTube qui est très important. Le format court sur YouTube est essentiellement présent pour attirer du trafic. Cependant, je ne crée pas de format court. Le format long, je le transforme simplement en format court. Quand on se rend sur ma chaîne YouTube, quand on part sur la partie short, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun contenu qui est créé pour YouTube Short. Simplement, je reprends mes contenus longs et je les coupe en petit format. Je prends un monteur vidéo qui me fait ces formats-là et directement je les reposte. Ça me permet de poster au moins 3 à 4 fois par jour. Maintenant, pour faire de l'argent, il faut convertir ses abonnés. Convertir ses abonnés en prospects pour qu'ils prennent un rendez-vous ou qu'ils se rendent directement sur Instagram. Et bah tout simplement, je vais mettre un lien pour réserver un appel dans la description de mes vidéos. Comme j'ai dit, le personal branding, c'est très important. J'ai pas besoin de faire un tunnel de vente compliqué parce que les gens achètent pour moi. Donc automatiquement, je mets un lien, les gens prennent un appel. Ou alors, s'ils veulent un peu plus de valeur gratuitement, ils peuvent rejoindre mon académie gratuite. Vous allez arriver ici, vous allez dans Classroom, dans passer de 0 à 10K, et vous avez une formation entièrement gratuite. C'est vraiment complet et les gens peuvent y avoir accès gratuitement. Bien sûr, il y a aussi un lien dans ma bio YouTube. C'est moins accessible, c'est pas dans les vidéos, mais c'est quand même là au cas où si les gens vont sur mon profil. Maintenant, parlons d'Instagram et TikTok. Les deux réseaux pour moi qui sont des réseaux d'amplification. Je ne crée pas de contenu pour Instagram, je ne crée pas de contenu pour TikTok. Pour que vous compreniez, j'utilise la même stratégie que YouTube Short. Je suis là simplement pour amplifier mon contenu. Je montre aussi beaucoup de social proof dans mes stories, témoignages clients, résultats clients, c'est très important. Je montre beaucoup de lifestyle quand je fais un podcast, quand je vais dans un bel hôtel. Je montre beaucoup de lifestyle pour créer du lien avec ma communauté. Instagram, c'est le réseau que tout le monde a. Et c'est le meilleur moyen de créer du lien pour ensuite convertir les prospects directement en setting. C'est le moyen en fait le plus simple de prendre des rendez-vous parce que les gens auront déjà reçu de la valeur. Donc automatiquement, vous pourrez les convertir ultra facilement, vraiment, c'est trop simple. Encore une fois, même stratégie que YouTube Short, format long qui devient un format court, tout simplement. 3 vidéos par jour et là on va passer à 10 vidéos par jour en février parce qu'aujourd'hui le volume prime sur la qualité. Quand vous avez des Marvin Ndiaye qui postent 10 à 14 fois par jour, vous êtes obligé de poster beaucoup plus pour être vu. Vous êtes obligé d'en faire encore plus pour être vu. Donc, on va passer à 10 posts par jour. C'est pour ça qu'on bombarde de contenu actuellement, qu'on fait beaucoup de formats longs pour les retranscrire en format court. Parce que, imaginez, vous devez tourner 10 vidéos et que vous devez les publier tous les jours. Ça veut dire que vous devriez tourner 70 vidéos par jour.
c'est intenable. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre du format long et de le retranscrire en format court, avec un monteur ou directement avec de l'IA. Si vous ne vous différenciez pas de vos concurrents, vous n'arriverez jamais à faire de l'argent en ligne. Vous n'arriverez jamais à être vu en ligne. Donc c'est pour ça que vous devez avoir votre touche personnelle et vous devez vous différencier sur votre marché. Maintenant, je vous montre exactement comment le faire, étape par étape, pour que vous puissiez implémenter ça dans votre business directement. Première étape, c'est analyser votre niche. Qui sont vos concurrents? Quel format ils utilisent? Comment ils parlent? Et ce qu'ils répètent tous. Le format, du coup, ça peut être des vlogs, ça peut être de la mind map, ça peut être autre chose. Qui sont vos concurrents? Donc, vos concurrents. Il n'y a rien à expliquer. Comment ils parlent? Donc, leur façon, leur manière de parler et ce qu'ils répètent tous. Deuxième étape, explorer d'autres niches. C'est important d'aller voir d'autres niches. Par exemple, moi, je suis allé voir les niches du sport. Je suis allé voir les niches des youtubeurs, carrément, youtubeurs gaming. Pourquoi? Pour vraiment, de mon côté, comprendre le marché et comprendre ce qui plaît au marché. Quelles sont les tendances du marché? Vous devez observer ce qui marche ailleurs, s'inspirer de formats différents et importer des idées. Et c'est exactement pour ça que j'ai eu l'idée des vlogs. Dans ma niche, dans mes concurrents, personne ne fait de vlog. Je suis l'un des seuls de mon marché à faire des vlogs dans le Make Money. Et c'est pour ça que je l'ai implémenté tout en y ajoutant ma touche personnelle. Troisième étape, comprendre et réinterpréter. Et comprendre pourquoi ça fonctionne vraiment. Comprendre pourquoi ça plaît réellement à votre cible. Vous devez vous poser et directement vous dire, ok, ça a marché parce que si, ça a marché parce que ça. Et du coup, vous devez regarder les commentaires, regarder beaucoup de choses pour comprendre réellement ce qui plaît aux gens. Quel levier est activé? Émotion, proximité, preuve sociale. Et refaire le concept avec ton style. Comprendre et réinterpréter. Ça ne veut pas dire comprendre et copier-coller. Ça ne marche pas. Si tu copies-colles, tu ne te différencies pas. Donc tu dois faire avec ton style. Changer pourquoi pas la valeur, changer pourquoi pas ses opinions, changer pourquoi pas le format, peu importe, mais en tout cas, avec votre style, votre personnalité, votre ton et votre vision, pour vraiment vous différencier. Maintenant, encore une fois, si tu ne te différencies pas, tu ne vas pas atteindre les 10 000 € par mois dans ton business. Et je vais dès maintenant te montrer un exemple dans la niche du basket qui est mon client Aurélien. Comment on l'a différencié de ses concurrents et comment il a pris 4 rendez-vous seulement 2 jours après nous avoir rejoints et comment de son côté, il va atteindre les 10 000 € par mois avant le 15 février. Premièrement, on a fait une analyse de marché complète. Aurélien, qui est un coach de basket, on l'a directement orienté dans la niche du mindset pour les basketteurs. Pourquoi? Parce que le basket, dans la niche du basket, pardon, c'est que l'aspect technique. Il parle que d'aspect technique. Donc, comment faire des dribbles, comment faire des choses comme ça. Aucun contenu sur le mindset à avoir et on se positionne directement sur une niche délaissée qui est pourtant importante pour devenir basketteur professionnel. Deuxièmement, on a fait une analyse des formats. Rien sur le mindset, que des formats terrain et aucune mind map, aucun vlog. C'est ce qu'on a constaté. Du coup, on a remarqué qu'il y avait une opportunité à prendre sur ce marché. Du contenu inédit sur le mindset, format mind map et vlog sur la vie du basketteur. En fait, on a pris ce qui fonctionnait dans d'autres niches, par exemple moi, dans la niche du Make Money, les vlogs fonctionnent très très bien, et on l'a implémenté dans sa niche, parce qu'ils ne le font pas, parce que ses concurrents ne le font pas. Le format mind map, qui marchait très bien dans le Make Money avant, n'est pas dans le niche du basket, donc il n'est pas saturé. Automatiquement, on l'a pris et on l'a implémenté dans la niche du basket. Et ça a très bien fonctionné parce que résultat, après 2 jours d'accompagnement, 4 rendez-vous bookés et objectif 10 000 € de chiffre d'affaires en 45 jours seulement. Comme vous pouvez voir, il m'a remercié plus d'une fois par rapport à ses résultats. Donc, comme vous compreniez, il faut que vous vous différenciez, faire une analyse de marché complète, regarder ce qui fonctionne dans les niches où vous êtes et directement regarder ce qu'il n'y a pas pour l'implémenter directement dans la niche. Et c'est comme ça que vous obtiendrez un contenu qui est inédit, un contenu qui est différent. Et si vous êtes intéressant aux yeux de votre cible, dans votre manière de parler, dans votre manière de vous exprimer, automatiquement vous aurez un personal branding qui est complet. On reviendra sur le personal branding par la suite dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez de votre côté avoir un personal branding vraiment carré. Donc maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre un appel de sélection, c'est entièrement gratuit. On pourra faire un diagnostic de votre marché pour savoir si votre offre est bonne, si votre contenu est différent par rapport à vos concurrents. En tout cas, c'est entièrement gratuit. Allez,